Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais parler d'une culture que nous apprécions beaucoup, surtout à l'automne et pendant la période d'hiver. Ce sont tout ce qui sont les poireaux. En règle générale, les poireaux sont un peu les mal-aimés parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec dans les recettes de cuisine, mais pourtant on peut les griller, on peut les mettre en gratin, on peut les mettre en gâteau aux poireaux, nous on appelle ça, on peut en faire tellement de choses, et en soupe, dans les soupes type chinoises, enfin c'est innombrable ce qu'on peut faire avec un poireau, et c'est vraiment un légume qui est très résistant à l'hiver et qui permet de passer un hiver un petit peu plus agréable, moi je trouve. Le poireau est une plante qui est bisannuelle, ça veut dire qu'elle va faire son cycle de graines sur 2 ans. Les poireaux qu'on a devant nous, ils ont été semés au début de cette année. Ils ont passé tout l'été sous l'ombrage avec pas mal d'eau. Ils ont grandi ici. Et puis l'année prochaine, si je ne les ai pas mangés à partir de mars, ils vont commencer à mettre des tiges, des hampes florales qui vont monter jusqu'à cette hauteur et se transformer en graines. La période de semis, la période idéale pour semer les poireaux, c'est en fait au début de la saison, en janvier, en février, en mars, en avril même. C'est dans les premiers mois de printemps qu'on lance généralement les semis de poireaux. Personnellement, même en Suisse, moi j'aimais les lancer assez tôt, janvier, février, parce que le poireau, déjà qu'il met un certain temps à germer, il ne faut pas avoir peur, ça peut prendre 14, 20 jours suivant les températures. Il germe déjà à des températures assez basses, ce qui favorise la germination pendant la période hivernale, surtout si on a une petite serre. Et puis, il va mettre longtemps à devenir suffisamment fort pour être planté en pleine terre. Donc, si vous vous laissez plus de temps, vous vous laissez aussi plus de chances d'avoir des beaux poireaux en fin de saison, au lieu que de s'y prendre au dernier moment. Dans les climats plus tempérés, un petit peu plus au sud de Lyon, il y a aussi possibilité de les semer pendant la période d'été. J'en ai semé pendant cette période estivale. Ils sont déjà passablement beaux. On pourrait les manger pendant l'hiver ou tout au début du printemps, ils vont grandir. Mais évidemment, si vous semez plus tard dans l'été, vous avez besoin de les manger avant parce qu'ils vont partir avant donc la période avril-mai. Sinon, ils vont partir en graines comme tous les autres. Mais disons que dans les climats tempérés, on peut espacer et on peut faire encore un semis de fin d'été. Alors là, beaucoup de personnes me diront peut-être à juste raison qu'on peut avoir des variétés d'été, on peut avoir des variétés qui sont plus résistantes à l'hiver, etc. Oui, ça c'est tout à fait possible. Malgré tout, ça reste un cycle bisannuel. Après l'hiver vient le printemps et le poireau, quoi qu'il en soit, va partir en fleurs. Maintenant, moi j'en viens tout de suite sur les variétés, comme ça je vais mettre tout le monde d'accord sur ce que moi je fais. Je garde une seule variété parce que ça simplifie pour garder ma semence. C'est une qui m'a convenu quand nous étions en Suisse, qui est le géant de 40 ans, je crois qu'ils appellent, ou le monstrueux de 40 ans. On a pris la semence ici, on en a planté et il se comporte en climat chaud, encore mieux qu'en climat plus froid. Donc il supporte les hivers froids, il supportait la neige en Suisse, il était dehors, dedans. Et là, il supporte extrêmement bien le chaud, compte tenu qu'il va supporter 42-43 degrés. Quand je n'avais pas encore l'ombrage, il le supportait au soleil, il fallait beaucoup d'eau. Quand il y a l'ombrage, il est plus vite, plus beau. Et ça a aussi un petit avantage. Donc les variétés, trouvez une qui est adaptée à votre région. Essayez de vous concentrer sur une variété qui vous va bien et essayez de faire vos semences. Vous verrez, ça vaut la peine. De cycle après cycle, vous allez avoir quelque chose qui va convenir à votre travail et à votre lieu où vous faites votre jardin. Comment on procède maintenant pour commencer à faire ses propres plantons ou à obtenir des poireaux dans son jardin? Donc on peut procéder par un semis direct. C'est ce que j'avais fait en janvier l'année passée sur cette ligne qui était tout au long. Cette ligne m'a permis d'avoir des poireaux en l'éclaircissant, d'avoir des poireaux qui m'ont permis d'avoir ceux qui étaient au début de la vidéo, d'en donner énormément à beaucoup de gens autour de là. Et malgré l'éclaircissage que j'avais fait, il reste encore trop de poireaux sur cette ligne. Comme on voit maintenant, c'est beaucoup trop dense, ils sont trop petits. Il faut dire aussi que ces poireaux au bord de l'ombrage ont eu beaucoup plus chaud que ceux qui sont sous l'ombrage totalement. Ça a été plus difficile pour eux l'été, mais ils se remettent bien maintenant. Donc la première chose, c'est faire un semis direct
pour avoir des petits poireaux qui grandissent dans un endroit assez restreint. Donc on va travailler après avec ces poireaux pour les transplanter. Une autre façon de procéder, c'est de le semer en jardinière comme ça, d'à peu près 5-6 cm d'épaisseur. Alors on voit tout de suite que les racines passent de l'autre côté, hein, ils ne sont pas posés sur un sol. C'est une manière d'obtenir des poireaux assez grands pour les transplanter après quelques mois. Ceux-ci, ils ont été semés, je ne sais pas exactement, mais il y a au moins 2 mois. Ça prend donc du temps pour qu'ils grandissent. L'idéal, ce serait d'avoir un espace dans le jardin pour pouvoir faire le même genre de semis, un espace protégé dans votre jardin où vous semez direct sur le sol et vous les laissez en attendant de faire la transplantation. Alors sur un espace à peu près d'1 mètre carré, on peut facilement faire, moi je dirais en tout cas 200 poireaux. Donc on préparer 200 poireaux pour transplanter, hein, on est d'accord. Attention, il ne faut pas confondre la culture et avant la transplantation. Donc il faut finalement peu d'espace pour préparer une petite nurserie à poireaux. L'autre solution, c'est de les semer directement dans des bacs, par exemple à multigodets, comme celui-ci qui en a 60. Dans cet exemple, ce sont des oignons qui iront en terre l'année prochaine. C'est exactement la même chose pour le poireau. J'en ai pas maintenant parce que ce n'est pas vraiment la saison pour semer, ça va partir dans un moment. Mais c'est pour l'exemple. Alors lorsqu'on sème en godet, on va obtenir une petite motte avec parfois un poireau, 2 ou 3 poireaux dans le même petit godet, ce qui n'est absolument pas grave. On va voir plus tard pourquoi. C'est aussi une manière de procéder. Dans mes favorites, il y a celle-ci qui est vraiment super pour le poireau ou le semi-direct qu'on va transplanter après. C'est mes 2 solutions préférées pour faire du poireau. Alors mes derniers semi-directs que j'avais fait, je pense au mois de juillet, me donnent maintenant des poireaux de cette taille qui sont finalement la taille idéale pour la préparation à la transplantation. Donc il faut bien différencier ceux en petits godets. On va les mettre en terre, ils auront des tailles beaucoup plus petites que ça. Hein. Et ça, que j'arrache directement du sol ou de la jardinière afin de les préparer à la transplantation. Alors pour les préparer à la transplantation, ils ont une taille à peu près d'un gros crayon. C'est très simple. On va raccourcir les racines et tailler fortement les feuilles qui sont là. Donc ce travail, il est un petit peu fastidieux, il faut le faire quand même. Laissez peut-être 2 à 3 cm de racines et la même chose en feuilles. Et une fois que vous avez préparé tous vos poireaux, vous allez en même temps, après tous les transplanter. Alors maintenant, moi, je vais le faire dans la serre parce que ceux-ci, ils vont avoir une croissance un peu plus rapide ici, qui fait plus chaud quand même la journée. Et puis, je vais pouvoir les manger au printemps. J'en ai déjà mis quelques-uns qui viennent beaux, qui vont pratiquement vont rattraper les autres avant la floraison pour que je puisse les manger en fin de saison quand dehors, il n'y en aura plus. Pour planter des poireaux, il y a plusieurs manières de le faire. On peut en planter individuellement un peu partout dans la serre. On peut faire un morceau. Dans un morceau de poireau, idéalement, on va laisser en tout cas 15 cm entre les rangs de poireaux et 10 entre chaque poireau. Si vous les avez en mini-motte, là, comme je vous ai expliqué, vous pouvez même laisser 15 entre mini-mottes puisque vous aurez 3 à 4 poireaux qui vont sortir de terre ensemble à un seul endroit. La seule chose que ça va changer, c'est que vous n'allez pas laisser aller les 3 poireaux jusqu'à maturité. Vous allez en manger un en automne, vous allez manger un au début de l'hiver. Et pendant la période hivernale, il ne restera plus qu'un dernier gros poireau au même endroit. Donc si vous avez la technique des mini-godets, si vous avez donc plusieurs poireaux qui poussent ensemble, vous allez éclaircir gentiment la motte pour vous permettre d'en avoir un qui vient très gros. Maintenant, la mini-motte va peut-être vous rendre la vie un peu plus compliquée pour avoir un long fût blanc, parce qu'il faudra buter pour que vous ayez un long fût blanc. C'est pour ça que la technique du poireau transplanté comme ça vous permettra de tricher si vous voulez, surtout pas comme moi. Moi, je ne vais pas buter mes poireaux avec de la terre parce que je ne veux pas travailler le sol.
Donc au moment où je vais faire ça, je vais simplement faire un trou très profond et laisser que très peu de cette tige hors du sol. Donc je vais prendre un outil, un plantoir, je vais faire un grand trou, je vais le mettre presque tout au fond, mon poireau, le plus au fond possible, et je vais laisser 2 à 3 cm de tige qui sort de la terre. Pourquoi pas prendre aussi une idée de faire un morceau carotte-poireau, puisqu'on sait qu'ils font bon ménage ensemble, espacer 2 rangs de carottes avec un rang de poireaux au centre, ou le contraire, 2 rangs de poireaux de 50-60 cm, et puis un semis de carottes entre deux. Alors évidemment, il va falloir, si c'est le printemps, ça va en règle générale, mais s'assurer que les carottes germent comme il faut entre vos poireaux. De toute manière, à la transplantation des poireaux, soit en mini-motte, c'est un peu plus rapide, soit la reprise lorsque vous plantez vos poireaux comme on vient de le faire dans la terre. Il faut s'assurer que le sol soit souple, il faut s'assurer que le sol soit bien humide pour que vous arriviez dans un endroit totalement sec. Le poireau est un légume qui aime l'eau, on dirait que son nom a été fait pour. S'assurer aussi que vos racines soient bien poussées. Si vous creusez à 10 ou 15 cm votre sol, vous enfilez le poireau, le fût du poireau avec les racines en bas, s'assurer de bien peser la terre pour que les racines collent à la terre et bien mouiller tout ça. Donc si vous passez par exemple dans la période avril-mai où ça commence peut-être à être sec, en arrosant bien vos poireaux, vous allez permettre aussi à vos carottes de germer. Alors l'autre solution pour planter ce qu'on a fait ici, à peu près 150 poireaux, à mon sens, ils sont trop serrés, mais j'ai voulu tester une technique que j'avais vue sur la ferme du Cagnol, qu'il avait lui-même, il le dit d'ailleurs, c'est un monsieur Soltner qui en parlait. Nous avons utilisé une grelinette pour faire 5 trous. Donc moi je me suis mis sur la grelinette, j'ai enfoncé la grelinette jusqu'au fond. En ressortant, les trous sont restés. Et puis mon épouse, elle a posé les poireaux au fond de ces trous, on les a resserrés. Et c'est comme ça qu'on a planté ces poireaux. Ça permet, dans le cas par exemple de la ferme du Cagnol, donc ça permet, puisqu'il ne travaille pas le sol, ça permet justement de ne pas toucher le sol, d'avoir un poireau qui est enfoncé bien dans la terre, ce qui lui permettra d'avoir un fût blanc assez intéressant pour la revente. Et l'idée, bon, ils sont beaux les poireaux, mais il y a aussi un sanglier qui est passé au milieu du champ pendant la période estivale où on a enlevé l'électricité. Pendant la haute saison des feux, j'avais peur que ça puisse déclencher un feu. Donc ils ont un petit peu morflé sur ce côté, mais ils sont relativement très beaux, même qu'ils sont serrés. Donc idéalement, ce serait une grelinette à 4 dents. Là, il y en a 5, c'est peut-être une de trop. Et ça fonctionne très vite, c'est très vite fait. Les trous, ça a été d'une vitesse incroyable pour planter ces poireaux. Oui. Normalement, si le poireau est suffisamment espacé, peut-être pas comme ici, il y a peu de risques qu'il mette des feuilles un peu en pourriture. Ici, il y en a quelques-unes. Donc, c'est de surveiller un petit peu les feuilles, enlever les feuilles du bas qui commencent un petit peu à venir vieilles, surtout dans la période où il commence à pleuvoir beaucoup. Il y a certaines personnes qui coupent aussi les feuilles des tiges, qui prennent le poireau comme ça dans les mains, et qui, avec un ciseau ou un couteau, taille les feuilles. Je l'ai fait ici. Je me suis amusé pour voir la différence. Je ne vois pas une grande différence. Si j'ai le temps, je le fais, mais il y a aussi une autre raison. C'est qu'on utilise ça soit pour faire les bouillons secs, soit pour sécher aussi des feuilles. Quand on fait d'autres genres de bouillons, comme par exemple le bouillon de poule, quand on a beaucoup de poules, on fait des bouillons de poule. Donc on coupe les tiges assez petits comme ça et on les sèche. On garde le poireau séché et comme ça, on a toujours du poireau sous la main. S'il n'y en a pas dans le jardin, il y en a au moins du séché. Donc la tige, elle peut se sécher plus tard. On pourrait même la lacto-fermenter, on pourrait la manger comme ça en salade, ou on peut utiliser. La tige verte se mange très bien. Il n'y a pas que le fût blanc qui se mange dans le poireau, bien évidemment. Donc en règle générale, si vous ne faites rien, ça va aller votre culture. Si vous taillez vos feuilles, si vous avez toujours fait comme ça, continuez, ça fonctionne. C'est un petit peu plus facile, il sera un peu plus aéré. Si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous le laissez aller, ils sont tout aussi beaux, ça va aussi. Je n'ai jamais vu une grande différence de grosseur de fût, personnellement. Il y a aussi une raison pourquoi on coupe les feuilles des poireaux. Ici, ce n'est pas le cas, on n'a pas cette mouche qui nous pique les poireaux. Mais comme la mouche, elle a tendance à piquer assez haut dans le poireau et que la larve rentre dans la tige
Évidemment, si je prends mon poireau et que je lui enlève la partie haute des tiges, celui-là il est magnifique, j'enlève aussi une grande partie des larves, des bêtes qui sont en train de manger mon poireau et qui vont descendre plus tard dans le fût. Donc le fait de les couper, si vous avez des grosses attaques justement de ces parasites, c'est une manière de lutter, une manière mécanique de lutter contre ça. Donc si vous voulez vraiment obtenir aussi des fûts plus longs et plus blancs, vous pouvez effectivement buter vos fûts de poireaux. Vous pourriez aussi essayer de rajouter un peu de mulch pour essayer de garder un peu comme on fait à l'image du cardon où on l'emballe pour qu'il devienne blanc. Si vous mettiez un peu de paille si vous avez espacé vos poireaux, vous mettez de la paille sèche peut-être. D'abord, elle est sèche bien évidemment. Justement, sur une certaine couche, vous auriez une partie du poireau qui va blanchir par le fait qu'il n'est plus à la lumière. Donc, ça serait une solution si on ne veut pas travailler le sol et on veut garder son sol le plus intact possible. Maintenant, on va commencer à manger ces poireaux. J'ai fait de la semence l'année passée pour renouveler celle de 2021. Cette année, donc dans le courant de cette année, j'ai fait de la semence. Je n'ai pas besoin nécessairement de faire de la semence avec ces poireaux. Si je voulais le faire, je sélectionnerais peut-être une dizaine de poireaux qui sont magnifiques et je les conserverais sur site et je les laisserai monter en graines l'année prochaine. Alors évidemment, comme ça monte assez haut, il faudrait, surtout si j'ai un poireau là, il faudrait les tutorer, sinon la hampe va casser et ça va tomber sur le sol. Ça va ressembler beaucoup aux oignons, mais vous pouvez faire des graines d'oignons en même temps que des graines de poireaux. Par contre, pas deux variétés de poireaux cultivées, donc la variété Porum, hein, pas deux variétés en même temps parce que ça va se croiser. Donc si vous avez du 40 ans, vous faites que le 40 ans une année, puis vous faites une autre année les autres. Vous les laissez, quand la hampe florale commence à sécher, vous coupez les graines, ensuite en les frottant, elles vont tomber, vous les nettoyez. C'est très simple à faire des graines. Et le grand avantage, c'est quand vous faites les semis directs comme j'ai fait là, je me suis laissé aller sur la quantité, vu que le paquet 2021, il est déjà énorme, encore énorme, je me suis laissé aller sur les semis. Je pense qu'il est sorti 2000 poireaux. Mais c'est pas grave, c'est justement le grand avantage d'avoir beaucoup de semences. Mon épouse me fait remarquer, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en fait, les fleurs des Alliacées vont attirer énormément de biodiversité. Elles apparaissent dans des périodes estivales où il n'y a pas toujours beaucoup de fleurs, hein, c'est déjà tout sec, le printemps il est passé, et ces fleurs, elles vous attirent plein de pollinisateurs. On a fait des belles images cette année avec des belles abeilles sauvages, etc. Dessus, je ne les connais pas toutes. Et donc c'est aussi quelque chose qui égaye votre jardin et qui de plus après vous servira pour la suite. Donc si vous laissez 2 poireaux monter en fleurs, vous aurez vos semences et vous faites du bien aussi à la biodiversité, ce qui est un avantage en plus. Donc la récolte, il n'y a aucun souci, vous pouvez les manger tout petits, hein, pratiquement germés, jusqu'à la partie où ils viennent en fleurs. C'est clair, quand la fleur commence à sortir, vous avez l'intérieur, ça devient dur, coriace, mais vous pouvez encore manger l'extérieur. Donc la période où on peut manger, c'est tout le temps prêt, hein, poireau pratiquement. Et puis pour le sortir de terre, peut-être le poireau n'est pas trop exigeant en sol. Moi j'avais un sol plutôt argileux en Suisse, il se plaisait aussi. Ici c'est plutôt limoneux, sableux, il n'y a pas trop d'argile dedans, ça lui va aussi. Et c'est drainé, ça lui va. Il aime bien l'eau, c'est-à-dire que si vous avez un sol qui retient mal l'eau, comme c'est le cas là, vaut mieux un bon paillage, un bon ombrage si vous pouvez l'été pour lui éviter de prendre les grosses canicules. Il va se plaire durant l'été comme ça. Et pendant la période automnale, quand il commence à grandir, c'est un de ces légumes qu'on appelle les légumes d'août. Au moment où les jours commencent vraiment, la lumière commence à descendre, c'est là qu'il va vraiment augmenter de volume et devenir plus beau. Je les ai vus de jour en jour grandir. Je passe tous les jours les voir et c'est vraiment dans cette période qu'ils éclatent, qu'ils deviennent magnifiques. Donc c'est à ce moment-là aussi que l'ombrage y part là. C'est parfait, il se retrouve au soleil. Donc voilà, dans les endroits chauds, comme ici au centre du Portugal, ombrage l'été, bien maintenir arrosé, le poireau végète passablement, et c'est seulement à partir de août qu'il va exploser et très très vite se rendre gros et bon à la consommation, quoi. Alors pour la récolte, soit on arrive à le sortir directement
de la terre, le risque c'est de prendre les autres avec. Parce que là, je vois que le sol il est souple, le poireau il veut venir. Je n'ai même pas besoin de la pelle, elle s'enfonce toute seule. Voilà, mon poireau sort. Bon, celui-là il est beau, hein. Vous vous retrouvez avec un poireau, il a un long fût. Moi, ce que je fais, c'est qu'immédiatement, je pèle la première tranche là. Comme ça, votre poireau, il est propre. Et puis, je vais couper les racines directement à la base pour avoir quelque chose de nickel et propre. C'est pas mal de temps. C'est un long processus, janvier à novembre, pour avoir un beau poireau. Ça vaut vraiment la peine de se donner, de prendre le soin qu'il est nécessaire pour l'avoir. J'aime vraiment le semi-direct. Dans la terre, on les arrache, on les transplante, soit on fait un trou profond, soit on prend la grelinette. Ça donne l'occasion d'avoir un beau fût qu'on va pouvoir faire quelque chose, griller, ça va être nickel. Et puis ça donne quelque chose de beau pour la soupe. Mettez toutes les chances de votre côté pour bien réussir cette culture, ça vaut la peine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une super semaine et à tout bientôt. Au revoir.